Dominus vobiscum. Sequene siasong et evangelii secundum Marcum. En ce temps-là, Jésus quitta le pays de Tyr et vint par Sidon vers la mer de Galilée, en plein pays de la Décapole. On lui amène un sourd-muet et on le prie de lui imposer la main. L'entraînant hors de la foule à l'écart, il lui mit les doigts dans les oreilles, il prit de la salive et lui toucha la langue. Il leva les yeux vers le ciel et il gémit, puis il dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent et du coup fut dénoué le lien de sa langue et il parlait normalement. Jésus leur commanda de ne rien dire à personne, mais plus il leur commandait, plus ces gens proclamaient la nouvelle. Ils étaient extrêmement frappés et ils disaient « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons comme évangile la guérison du sourd-muet de la Décapole. Et ce que nous voyons, c'est que Jésus, le Christ Jésus, va entraîner hors de la foule ce sourd-muet de la Décapole pour lui mettre les doigts, après avoir pris de la salive, sur les oreilles et sur la langue. Voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette guérison du sourd-muet de la Décapole, eh bien, a été reprise dans le rituel du baptême. Le prêtre, quand il a fini le 3e exorcisme, ce qu'il fait, c'est qu'il prend de la salive et il fait, comme Jésus, comme pour cette guérison, avec de la salive, une onction sur les oreilles de l'enfant, et non pas sur la bouche, ça a été transféré, je pense que c'est pour des raisons c'est plus facile, et sur le nez de l'enfant, en prononçant ces paroles, Ephphatha, Ephphatha, ouvre-toi, ouvre-toi, Ephphatha, ouvre-toi. Et ensuite, le prêtre prononce ces paroles, in odorem suavitatis, donc avec ce parfum, in odorem suavitatis, apropin quabit enim judicium Dei. C'est-à-dire qu'il s'adresse, le prêtre, au démon, pour lui dire, eh bien, de partir, et parce que le jugement de Dieu approche. Et donc, il y a, je dirais, de manière un peu redondante, une forme d'impératif qui est donné au démon pour lui dire il faut que tu partes, il faut que tu quittes cette âme parce que le jugement de Dieu approche. Voyez. Alors pourquoi vous parlez aujourd'hui un petit peu du rite du baptême? Bien parce que ce rite, nous l'avons connu par, je dirais, notre parrain et notre marraine, en ce sens qu'il y a comme un passage, voyez, une conversion qui est demandée, et cette conversion qui est demandée, elle est demandée plus particulièrement par rapport à cette capacité que nous avons de devenir sourds et de devenir muets, voilà, c'est-à-dire de ne plus professer la foi. Capacité de sourd, capacité aussi d'être muet. Vous voyez, quand on prépare les enfants à la première communion, quand on s'occupe un peu des enfants, qu'est-ce que le prêtre dit souvent? Quand tu n'as pas envie d'obéir, souvent tu fais le sourd. Il y a maman qui demande quelque chose. Alors, l'exemple classique des enfants, c'est de vider la machine, mais ça vaut pour les adultes aussi, entre parenthèses. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On devient sourd. On devient sourd. C'est-à-dire que finalement, on ferme notre cœur à l'action du bon Dieu.
Oui, on ferme notre cœur à l'action du bon Dieu. Et même chose, regardons lorsque nous avons à agir, c'est-à-dire à témoigner justement de notre baptême et à vivre selon l'Évangile, la grande tentation, finalement, c'est de ne plus porter ce témoignage, de ne plus proclamer justement ce que Jésus nous enseigne, ce que nous avons reçu, nous avons à le transmettre, et ainsi nous devenons sourds et muets. Et nous voyons Saint Paul nous donner l'exemple justement de la véritable conversion. Lui-même dit « Je suis le moindre des apôtres. Voilà, je suis un nul. Moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre. » Pourquoi ? Il donne la raison. Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Oui, c'est un petit peu comme pour nous, lorsque je me suis rendu sourd à cette action de Dieu, et lorsque je n'ai plus professé, j'ai eu honte de paraître chrétien. Ce que je suis, dit saint Paul, c'est par la grâce de Dieu que je le suis, et cette grâce envers moi n'a pas été vaine. Et cette grâce, nous l'avons reçue par le baptême. Et saint Paul nous exhorte justement à demeurer ferme. Vous voyez ? Je vous rappelle l'évangile, dit saint Paul aux Corinthiens, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, c'est-à-dire que vous avez entendu, par lequel vous êtes sauvés. Oui, donc il s'agit du salut de notre âme. Alors, quelques éléments de réflexion par rapport à ce rite du baptême qui est nommé le rite de la salivation, avec la salive. La salive était connue pour les anciens, et ça a été repris par le christianisme, pour purifier. Pour purifier. C'est ce qui permet de digérer, de purifier. Je vous rappelle qu'on est un petit peu dans l'ordre du signe. Eh bien, quand est-ce que le prêtre fait ce rite de la salivation, en prononçant les paroles « Ouvre-toi », il le fait après le dernier exorcisme. Et l'exorcisme, qu'est-ce qu'il fait ? Il chasse toute mauvaise influence du démon. Qu'est-ce que cela rappelle, bien chers amis ? C'est que notre vie chrétienne est un combat et qu'il est normal que nous soyons tentés. Et quand on est tenté, c'est la suggestion du péché, c'est-à-dire qu'évidemment nous avons à faire intervenir notre liberté, c'est-à-dire notre libre arbitre. Est-ce que je choisis le bien ou est-ce que malheureusement je choisis le mal ? Et il y a un dilemme, et il y a des actes prudents à poser, non pas seuls, nous allons le voir. Et après ce rite de la salivation, dans le baptême, il y a le prêtre qui va interroger le parrain et la marraine, qui, encore une fois, prêtent leurs lèvres à l'enfant. « Ainsi renoncez-vous à Satan ?» Ça vient tout de suite après. Réponse: je renonce, j'y renonce. Oui. Il y a toutes les œuvres de Satan, j'y renonce. Il y a toutes ces séductions, j'y renonce. Vous voyez, donc il y a un engagement. Voilà. Et c'est enfin, après cela, que le prêtre va prendre l'huile des catéchumènes. Alors l'huile, dans l'ordre du signe, c'est ce qui va servir à préparer un athlète pour le combat dans l'amphithéâtre. Et donc le rite c'est de faire cette onction avec l'huile des catéchumènes sur la poitrine et entre les épaules. C'est ce qui représentait, je dirais, tout le corps qui était oint, et pour que le baptisé puisse justement être un athlète, être prêt justement à recevoir le baptême. Vous voyez, donc ce passage, bien chers amis, cela nous le reproduisons chaque jour. Voilà. Alors il y a des jours où il y a plus ou moins de combats, mais il y a des jours où quand on se lève par exemple du pied gauche, c'est compliqué. Voilà. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est de rester fidèle finalement à cet engagement du baptême. Vous voyez, la vie, elle est faite de contrariétés, de difficultés, et c'est ce qu'il faut comprendre, et nous ne sommes pas seuls pour cela. Quels sont, et je terminerai par cela, nos ennemis spirituels pour l'âme ? Ça, c'est intéressant de remettre les choses. Nos ennemis. Souvent, lorsque nous avons à combattre, nous pensons tout de suite aux démons. Voilà, c'est bien, mais c'est pas suffisant, parce que parfois le démon n'a rien à faire. Ensuite, ce que nous avons à côté du démon, nous avons comme ennemi de l'âme, c'est pas le propos aujourd'hui, c'est le monde, l'esprit du monde, voilà, qui n'est pas neutre, il faut le savoir cela. Et ce à quoi
nous avons à combattre, contre lequel nous avons à combattre, c'est notre propre concupiscence. Vous voyez ? Concupiscence, le monde et le démon. Voilà les ennemis de l'âme. Et si on prend la concupiscence, qu'est-ce que la concupiscence? C'est l'amour déréglé des plaisirs. Voilà. Ce désordre qui est en nous. Vous voyez, ce sont ces blessures du péché originel qui font que finalement nous avons à combattre, mais contre nous-mêmes, c'est-à-dire contre nos passions. Et il faut distinguer pour la concupiscence, donc ce combat que nous avons à mener contre nous-mêmes, vous allez voir, ça va vous parler tout de suite, ça va nous parler tout de suite. Il y a en premier lieu la concupiscence de la chair. Vous voyez, ce dard dont parle saint Paul, qui était certainement le dard de l'impureté. C'est-à-dire que nous avons l'amour des plaisirs de manière désordonnée et qui va, je dirais, nous livrer une guerre implacable et qui fait partie de la vie. Nous aurons besoin de la grâce pour cela, et tout spécialement pour les péchés contre la chair. Les péchés de chair, nous aurons l'arme de Notre-Dame. Voilà, si je récite mon chapelet, si je prie Notre-Dame, je serai plus fort. Pourquoi ? Parce qu'elle est immaculée. Voilà. Concupiscence de la chair. Ensuite, c'est pour ça que je vous parle de cela ce matin, parce que je trouve que ça peut nous aider. La deuxième forme de concupiscence, toujours ce combat intérieur contre nous-mêmes, la curiosité. La curiosité. Qui va avec l'avarice. C'est ce qu'on appelle la concupiscence des yeux. Qu'est-ce que c'est que la curiosité ? C'est finalement essayer de savoir des choses qui sont indues, qui ne servent pas grand-chose, mais cette forme de curiosité qui va nous faire papillonner et nous faire oublier un petit peu l'essentiel, et peut-être même nous détourner. Voyez ? Et l'avarice, c'est l'amour des biens, de l'argent, c'est Picsou, tout ce que vous voulez, c'est un peu démodé ça maintenant. Mais vous avez cet amour des biens, l'argent, ce sera la principale des préoccupations, c'est une passion contre laquelle on doit lutter. Et puis, dernière forme de concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, curiosité, avarice, l'orgueil de la vie. Et c'est précisément cet orgueil de la vie, je vais donner quelques explications, dont il s'agit aujourd'hui, qui vont nous rendre sourds et muets. Alors qu'est-ce que c'est que cet orgueil de la vie ? C'est le problème de l'homme livré à lui-même. Et ça, c'est pas difficile de le comprendre, cela. De par notre spécificité française, nous avons le culte de la laïcité. Voilà. Philosophie des Lumières. Voyez. Et qui fait finalement que l'homme, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, Seigneur, je n'ai pas besoin de vous. Je peux vivre, et bien vivre, sans vous. Vous voyez, on se coupe de la finalité surnaturelle du bon Dieu. On se coupe de la préoccupation de notre salut, le salut de notre âme. On se coupe, vous voyez, c'est ça l'homme livré à lui-même. C'est l'homme qui a un excès d'amour propre. Finalement, c'est la personne qui dit « Moi, je suis bien, je suis un gars bien, j'assure ». Alors qu'on n'assure rien, souvent. Vous voyez, c'est l'homme aussi, on pourrait dire, qui a foi, c'est-à-dire qui croit en ses propres qualités. Je trouve cette formulation, elle est bonne. La foi en ses propres qualités. C'est-à-dire qu'on croit être quelqu'un de bien et donc, par conséquent, ne pas avoir besoin du bon Dieu. Vous voyez, sans les rapporter au bon Dieu. Et cela se traduit par l'indépendance, l'autonomie, se complaire dans ses bonnes œuvres. Voilà, c'est le problème du pharisien, ça. Voilà. Seigneur, tout ce que je fais, ça me donne une assurance, vous voyez, pour pouvoir être sauvé. Alors, essayons aujourd'hui, de demander au Seigneur de garder cette capacité de recevoir. Voilà. Et comment vais-je recevoir ? Par la parole de Dieu. Il faut que je médite. Elle vient pas de nous, cette parole de Dieu, justement, on la reçoit. Donc, je vous invite à bien reprendre un petit chapitre chaque jour, un verset de la Sainte Écriture. Et puis, finalement, c'est peut-être pas assez concret cela. Essayez de demander au Seigneur de cesser d'être susceptible. Voilà. La susceptibilité, c'est le fait de celui qui finalement prend mal les choses.
Oui. Et quelle est la racine de ce péché, de la susceptibilité? C'est de s'estimer être quelqu'un de très respectable, et donc il faut nous parler sur tel ton, ou finalement ne pas tout nous dire. Oui, c'est ça le susceptible. Oui, il prendra mal les choses, oui, parce qu'il est un peu orgueilleux, il se croit sur un piédestal. Oui, il faut savoir que la susceptibilité, c'était vraiment un obstacle à la perfection, parce qu'on ne reçoit plus rien. Oui. Et souvent, vous avez des gens, ils ne sont pas payés pour ça, mais ils vont vous dire les choses. D'ailleurs, souvent, on a envie de leur dire, bon, ben, ça va, c'est bon. Mais ils vous disent les choses. Eh bien, il faut avoir cette capacité d'écouter. Après, on réfléchit, on analyse. C'est peut-être injuste, c'est peut-être pas vrai, ce que la personne dit. Mais de garder, vous voyez, de ne pas être sourd, justement, à cette action de Dieu. Vous voyez, la susceptibilité, donc, ça va contre notre perfection, ça nous engage dans le péché, et surtout, ça nous décourage. Vous voyez, c'est un signe pour se rendre compte qu'on est susceptible, c'est que souvent on se décourage. Ben oui, parce qu'on est, on est finalement, on agit avec ses propres forces et non pas avec je dirais l'aide des autres et puis l'aide du bon Dieu. Voilà, donc demandons aujourd'hui cette grande grâce, faites l'essai, faisons l'essai aujourd'hui de bien recevoir ce qui nous est dit. Alors n'en profitons pas, parce que ça c'est l'écueil aussi. Voilà, résolution, pas être susceptible, donc on va en profiter pour charger aujourd'hui. Il faut mieux se taire, parce qu'il y a cette réciprocité. Mais recevons les choses avec humilité, puis on va essayer de comprendre, en se disant, c'est là que le Seigneur m'attend justement pour combattre contre mon amour propre.